Bonjour mes amis, bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour votre guidance générale du mois de mai 2023. Alors, on va tirer en direct le signe qui sera à l'honneur aujourd'hui. Allez, s'il vous plaît, hop, voilà, et ce sont les petites vierges. Bonjour mes petites vierges, bonjour mes petites vierges adorées. Je suis ravie de vous retrouver sur cette chaîne, sur ma chaîne. Je suis ravie de vous y retrouver, de vous y accueillir avec beaucoup de plaisir. Je remercie tous mes fidèles et toutes mes fidèles abonnés. De leur gentillesse, de leur fidélité, de leurs gentils petits commentaires. Je suis aussi ravie d'accueillir mes nouveaux abonnés et n'hésitez surtout pas, mes nouveaux abonnés, à vous exprimer, à laisser un petit commentaire, cela me fait toujours plaisir. Et puis la nouveauté de ce mois, c'est qu'en dessous de cette vidéo, je vous ai mis un lien, donc du coup c'est mon adresse mail, si vous désirez une petite guidance personnalisée. Excusez-moi, 2 heures avant de trouver le mot, mais comme j'ai pas l'habitude, voilà, ça me perturbe un petit peu. Voilà, une guidance personnalisée. Et bien, vous avez mon adresse mail, laissez-moi un petit mail et puis je vous recontacterai. Alors, mes petites vierges, on va démarrer ce mois avec votre énergie du mois, bien entendu. Alors pour ce tirage, on va faire un petit tirage ludique. J'ai adapté ma décoration au thème de mon tirage, qui est en rapport avec l'enfance, avec tout ce qui nous ramène à l'enfance, avec notre enfant intérieur, avec des contes, des légendes, des licornes, des fées, enfin bon, tout ce que l'on aimait lorsque l'on était enfant et que l'on aime toujours en grandissant. Alors, voyons un petit peu votre énergie pour ce mois-ci, mes petites vierges. On n'oublie surtout pas que c'est une guidance générale, qu'elle ne parlera pas à tous et à toutes, mais peut-être qu'elle rejoindra quelques points de votre vie en ce moment. Peut-être qu'elle vous parlera sur quelques petites situations que vous croisez en ce moment dans votre vie. En tout cas, j'ai comme petite intuition qui me vient comme ça du départ. Je ne sais pas pourquoi, je vous dis ce que je ressens comme je le ressens. Je ressens le chant des oiseaux, je ressens peut-être la nature, je ne sais pas, il y a quelque chose qui me parle, voilà, à ce niveau-là. Mais beaucoup le chant des oiseaux ou les oiseaux, je ne sais pas. Voyez si ça vous parle pour l'instant. On va bien découvrir au fil du tirage. Pardonne à toi-même et aux autres. On est dans le pardon ce mois-ci, mes petites vierges. Alors ça, c'est très important de faire un travail sur le pardon, parce que le pardonner, c'est se libérer. Voilà, c'est pouvoir se défaire d'entraves, de chaînes qui n'ont plus lieu d'être en fait dans votre vie. C'est comme si vous alliez vous détacher enfin de votre passé. On se libère de tout ce qui est derrière soi. Et parfois, pour pouvoir se libérer, on doit pardonner. Mais on n'est pas obligé de pardonner qu'aux autres. On peut peut-être aussi avoir besoin de pardonner à soi-même. Parce qu'on n'a pas su agir correctement dans une certaine situation. Parce que l'on a des remords, des regrets. Parce qu'on s'est trompé. Alors, voyons ce que l'on vous dit. Refermez vos blessures anciennes. Je vous parlais du passé. Pardonnez-vous et pardonnez aux autres aussi pour pouvoir envisager l'avenir, le cœur léger. Donc, il y a un travail ici peut-être aussi d'abandon sur votre passé. Laissez le passé au passé. Mais pour pouvoir le laisser, il faut faire un travail de pardon. Alors, on va attaquer tout de suite avec les tarots. J'ai travaillé les cartes avant de tirer votre carte parce que avant de tirer votre signe, parce qu'elles sont très épaisses, le paquet est très gros. Donc je me suis concentrée sur le signe à venir sans savoir qui allait sortir. Mais bon, ce sont les vierges, donc voilà. On va dire maintenant que je me suis concentrée sur les vierges sans le savoir. Allez, c'est parti pour votre mois de mai, mes petites vierges. Alors, j'utilise ici
le tarot des contes et légendes. J'ai brassé les cartes afin qu'on ait aussi bien un aspect positif que négatif au sujet des cartes et au sujet de ce qu'elles ont à nous dire. Voici le tarot des contes et légendes. Alors, je vais baisser un petit peu, voilà, pour que vous puissiez voir. Allez, on démarre ce tirage, mes petites vierges. Alors, avec le 3 de bâton en aspect négatif. Le 3 de bâton en aspect négatif nous parle de retard, peut-être de retard inattendu, peut-être un obstacle, quelque chose qui s'oppose à vous en ce moment ou à vos projets, à ce que vous avez besoin d'envisager, de faire. Peut-être que vous manquez aussi d'initiative dans votre vie en ce moment. Peut-être que vous êtes dans une certaine indécision. Il y a quelque chose en tout cas qui vous met des bâtons dans les roues. On va voir sur quoi ça concerne le travail, ça concerne l'amour. En tout cas, si c'est en général, voilà, il y a quelque chose, une situation qui là ne vous convient pas, qui prend du temps, qui est retardé, qui ne va pas aussi vite que vous le vouliez. Alors, avec le diable, forcément, le diable, c'est la notion un peu du pouvoir, de l'ambition, de la séduction aussi. Mais beaucoup, enfin, en fait, j'ai l'impression que vous avez envie que quelque chose se passe. Vous avez beaucoup d'ambition sur un projet, sur une situation actuelle. Vous rêvez que les choses avancent. Vous en avez envie. Vous avez la volonté, mais il y a un retard. Il y a quelque chose qui retarde cette situation, qui retarde votre désir. Si c'est un projet, voilà, il ne peut pas se faire tout de suite ou pas comme vous le désiriez parce que quelque chose ne fonctionne pas. En fait, avec la dernière, avec le 8 de bâton, vous voyez, on reste dans le bâton, mais on reste dans l'aspect négatif. Donc le bâton, c'est tout ce qui est projet, passion ou créativité. Donc avec ce 8 de bâton, que je ne me trompe pas, ça vous perturbe. En fait, c'est comme si vous étiez lancé. Vous voyez, moi, ce que je ressens, c'est que vous êtes lancé sur un projet, vous êtes lancé sur quelque chose qui vous tient à cœur, et d'un seul coup, voilà, il y a quelque chose qui bloque. C'est inattendu, il y a quelque chose qui arrive d'inattendu et qui empêche que les choses avancent. Pour vous, il y a un blocage. Il y a... c'est peut-être vous aussi qui bloquez les choses. C'est comme si vous refusiez un changement. Il y a un changement qui doit arriver ici et vous ne voulez pas l'accepter aussi. Adaptez à votre situation, c'est ce que je dis toutes les fois. Moi, je sens voilà, que il y a de la frustration quand même. Vous êtes frustré, vous êtes déçu. Peut-être que ça bloque par rapport à votre passé, à cette énergie-là où vous devez justement faire preuve de pardon. Mais pour vous, c'est compliqué. C'est compliqué d'agir de cette manière. Donc, vous allez bloquer là-dessus. Mais ça va vous provoquer du retard. En fait, les choses pourraient avancer, les choses pourraient plus se faire, parce qu'avec le diable, on parle quand même d'ambition et de volonté et de plaisir aussi, de pouvoir. Mais là, vous vous bloquez. J'ai l'impression que c'est vous qui vous bloquez dans une situation qui ne vous correspond pas, qui ne vous correspond plus, vous mettez vous-même des bâtons dans les roues. Alors, on va voir avec le tarot des vilains. Si, comme je le ressens, c'est vous qui empêchez que les choses avancent correctement, vous refusez peut-être de pardonner, vous refusez de vous mettre dans une position de changement, ou alors c'est quelque chose d'inattendu qui provoque un retard dans vos projets et qui vous bloque du coup. Donc, qui vous déçoit aussi.
Alors, on a ici le 10 de denier, mais en aspect négatif. Alors, le 10 de denier, aspect négatif, ça veut dire qu'il y a des conflits. Moi, je me demande s'il n'y a pas un retour de quelqu'un de votre passé, parce que c'est plutôt des conflits familiaux. Il y a quelque chose qui vous met en insécurité ici. C'est quelque chose qui fait partie de votre passé. Vous devriez peut-être pardonner ce qui s'est passé, mais vous bloquez là-dessus. Vous ne pouvez pas avancer là-dessus. Vous n'avez plus l'envie ni la volonté d'avancer sur ce problème familial. Du coup, vous vous mettez un peu dans une mauvaise situation, hein, dans une mauvaise passe. Il y a comme un côté ici qui vous met en insécurité. Parce qu'avec ce 3, oui, c'est bien ça, hein, avec ce 3 de bâton, le retard ici vous insécure. Il y a un obstacle, mais j'ai l'impression que cet obstacle, il vient du passé. Et donc, du coup, vous vous mettez dans une situation compliquée, mais qui vous dérange. Ça vous dérange. Alors, on a quand même ici, mon Dieu, le soleil. Donc, j'ai envie de dire chouette, avec le diable. Donc, il y a quelque chose qui... vous allez partager quelque chose. En fait, j'ai l'impression qu'il y a des plaisirs, du bonheur, peut-être de la séduction, une certaine volonté aussi d'être heureux, une certaine générosité avec un bel épanouissement ici. Hein. J'ai l'impression, en fait, qu'en amour, c'est très positif. Mais qu'au niveau familial, il y a quelque chose qui amène un nuage sur votre vie présente. Et ça vous bloque quelque part. Avec le 2 d'épée, il faut peser le pour, le contre. Il faut faire face. Il faut faire face, même si on est bloqué. Quelque part. Il faut faire face à ceux qui sont en face de vous et qui vous provoquent des problèmes. Moi, j'ai peur que ce soit dans la famille. Hein. Moi, il y a un retour là, un retour de quelqu'un du passé. Hein. C'est par rapport à cette énergie ici. Et c'est compliqué pour vous. Déjà, vous n'avez pas l'intention de pardonner parce que voilà, vous avez un blocage par rapport à quelqu'un qui vous a fait du mal dans le passé. Et qui revient, qui est de retour et qui vous demande peut-être du coup, ça va vous demander une réflexion et peut-être de faire un choix. C'est pour ça que vous êtes dans le blocage ici. Parce qu'avec ce 8 de bâton, c'est comme si vous aviez envie de faire demi-tour face à cette personne. Vous refusez ce pardon, vous refusez ce changement. Il y a quelqu'un qui a dû vous faire du mal, hein, vraiment, moi c'est ce que je ressens, hein, en tout cas, du mal dans le passé pour que cette situation vous dérange comme ça, là. Alors, on va compléter avec l'oracle nœud normand et l'enfant intérieur. Ouais, c'est... parce que moi, j'ai l'impression que vous êtes bien en ce moment. Vous êtes bien dans votre vie, bien dans vos amours, bien dans votre vie de tous les jours. Et vous n'avez pas envie qu'on vienne vous mettre des bâtons dans les roues. Vous refusez ça, hein, catégoriquement. Hein. Vous tournez le dos hein, à quelqu'un qui revient vers vous. Moi, je le ressens comme ça. Allez, s'il vous plaît, pour nos petites vierges. Mai 2023.
Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Ouais, vous voyez, vous allez avoir à faire un choix. Vous allez devoir prendre une décision. C'est assez bizarre parce que moi j'ai l'impression que cette décision vous l'avez déjà prise. Mais en fait, avec ce retour, le retour de cette personne, vous allez devoir à nouveau être dans la réflexion et refaire un choix. Ça va vous bousculer, ça va perturber votre quotidien et ça va perturber également la décision que vous aviez déjà prise avant. Voilà, moi c'est comme ça que je le ressens. Vous aviez peut-être mis une croix, voilà, sur quelque chose qui vous avait causé du mal, qui vous avait fait du mal. D'ailleurs, vous voyez, on a l'enfant ici, hein, grandir et évoluer. Moi je pense que vous êtes épanoui au niveau sentimental, que vous êtes très bien dans votre vie de tous les jours, que vous avez trouvé votre équilibre, que vous avez trouvé votre voie, votre chemin. Et donc vous refusez absolument qu'on vienne vous mettre des bâtons dans les roues. Donc il est possible que pour certains, il y ait un nouveau départ, que vous décidiez peut-être bien de déménager, de partir un peu plus loin, de vous éloigner afin de pouvoir redémarrer à zéro ailleurs. Ça ne parlera pas à tout le monde, mais il y a bien cette idée ici. Alors peut-être que justement c'est un projet que vous avez depuis longtemps et qui n'aboutit pas, voilà. Parce qu'on est bien dans l'idée du projet depuis le départ. C'est un projet qui n'aboutit pas pour vous, ou alors pas assez vite. Il y a quelque chose qui vous freine ou qui vous met des obstacles. Et du coup, ça prend du temps. Mais vous savez ce que vous voulez et vous êtes bien dans votre vie. Et en fait, ce que vous désirez, vous, c'est qu'on vous fiche la paix. Enfin, moi, je le ressens comme ça. C'est que, voilà, qu'on vous laisse tranquille avec le passé. Vous avez besoin de vous libérer de l'emprise du passé. Il y a encore quelque chose ici qui vous met des bâtons dans les roues, qui vous gêne, qui vous empêche d'avancer comme vous le désirez, qui vous tire vers l'arrière, vous voyez. Il y a quelque chose qui vous freine dans votre avancée dans la vie. Alors, on vous demande d'avoir beaucoup de courage, de vous sécuriser. Vous êtes en sécurité. La peur est une illusion et il faut poser des limites claires. Donc, si quelque chose vous effraie ou quelque chose ou quelqu'un, une situation ou une personne, eh bien, il va falloir affronter votre propre peur. Il va falloir affronter ce qui vous bloque là dans votre vie. Affronter les obstacles, affronter les personnes, affronter vos propres peurs. Donc on est vraiment dans un petit moment ici de blocage avec une prise de décision et un choix à faire pour pouvoir, pour pouvoir se libérer des entraves du passé. Vous n'en êtes peut-être pas vraiment conscient de tout ça, mais vous allez en prendre conscience, hein. Alors, vous voyez, je vous parlais d'oiseaux au départ. Et je pense qu'il faut prendre en considération cette petite cigogne qui vous parle d'autre chose, quoi. Hein, d'un nouveau départ, d'un élan. On va vers l'avant, on arrête d'être bloqué dans une situation qui ne nous convient plus. Alors, avec l'oracle du pays imaginaire. Je vais vous le montrer. Je tire mes 3 cartes. Ah oui, elle est toute seule. Ah non, il y en a 2. Allez, s'il vous plaît, pour nos petites vierges. Oh j'adore. Elles ont des choses à dire, vos cartes, mes petites vierges. Elles ont des choses à dire. Regardez. L'oracle du pays imaginaire. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a l'espoir, mais bien sûr, c'est bien. Vous faites preuve de courage, vous faites preuve d'espoir. Vous y croyez toujours. Hein. Vous avez peut-être toujours l'envie, en fait.
Vous avez peut-être toujours l'envie d'y croire aussi. Vous avez envie d'inventer encore votre futur, de rester dans vos rêves, de rester dans, regardez, de rester dans votre pays imaginaire. Ça, c'est vraiment la créativité. C'est tout ce que vous avez en vous, c'est tous vos désirs, c'est tous vos souhaits, vos vœux aussi les plus chers. Et vous continuez d'y croire. C'est bien. C'est bien. Ça vous demande et du courage et de la croyance. Peut-être même de la croyance envers la source, envers vos guides, envers l'univers, envers vos dieux, vos chers disparus. La chambre d'adulte. Alors, la chambre d'adulte, pour moi, elle est... Cette carte, c'est vraiment passé... c'est passé dans tout ce qui peut être... comment dire, une découverte et une découverte après un apprentissage. Vous tirez même une leçon de tout ce que vous avez vécu. C'est pour ça que vous vous bloquez sur ce passé, parce que vous n'en voulez plus de ce passé. Comme je vous ai dit, vous voulez qu'on vous fiche la paix. Donc vous allez tirer les leçons de tout ça et vous allez mettre en place les choses afin de pouvoir avancer dans votre vie. Le blocage que vous avez par rapport à votre projet, c'est un blocage c'est sûr qu'il est réel, mais dans votre imaginaire, vous pouvez toujours vous échapper. Vous pouvez toujours créer votre propre vie, votre propre monde autour de vous. Et vous êtes bien dans votre vie. Ici, moi, je sens vraiment, vraiment du bien-être. Donc, ne changez rien à ce que vous vivez ou au choix que vous avez fait, à la vie que vous avez décidé de vivre. Vous êtes sur la bonne voie. Mais maintenant, il va falloir petit à petit débloquer tout ça. Débloquer ce qui est encore lourd. Lâcher ces chaînes qui sont encore... que vous traînez encore avec vous. Que vous traînez encore à vos pieds. Pour pouvoir passer dans le monde réel, votre propre monde, votre monde d'adulte. Allez, avec l'oracle des dragons vikings. Il y en a trop. Une seule, s'il vous plaît, pour nos petites vierges. Alors, vous voyez, quand je vous parlais... quand je vous parlais d'oiseaux, eh bien, je pense que ce qui me parlait, en fait, ici, c'était que vous avez peut-être envie de voler de vos propres ailes. Enfin, fuir une situation qui est complexe, qui est délicate, qui ne vous convient pas, qui ne vous convient plus. Vous avez envie de prendre votre envol, vous avez envie de réaliser votre vie telle que vous la rêvez. Pardon. Alors, avec nos petits dragons, l'observation. Mais oui, moi je pense qu'effectivement, c'est ce qu'il faut faire. Il faut être dans l'observation. Il faut être dans le contrôle aussi. Donc plus que vous allez observer, plus vous allez apprendre, vous rendre compte, découvrir et savoir. Et vous allez arriver à faire votre choix. L'observation est importante pour vous parce que... Je pense que vous n'êtes pas du genre à prendre une décision sur un coup de tête. Moi, je ne ressens pas comme ça, mes petites vierges. Mais vous en avez besoin. Et si vous avez besoin de pardonner, vous avez besoin aussi, moi je vous l'ai dit tout de suite, hein, de vous libérer. Libérez-vous. S'il faut pardonner, c'est pas évident, mais même sans... En fait, pardonnez sans même être en contact avec ceux qui vous ont fait du mal. Pardonnez vraiment pour vous-même. C'est un travail à faire sur soi-même, un travail de pardon. Vous pouvez prononcer vraiment des mots haut et fort. Voilà. Je vous pardonne à tous maintenant et je tourne la page. Parce que tant que vous n'aurez pas pardonné, vous ne tournerez pas cette page et vous garderez ce passé accroché à vos pieds.
Pardon. Allez, avec la guidance de l'univers féerique. Qu'est-ce que les petites fées ont à vous dire, mes petites vierges, ascendant vierge et lune en vierge, pour le mois de mai 2023? La vision lucide. Oh là là, on reste dans l'observation, mes petites vierges. C'est vrai que ça peut être aussi la façon de voir les choses, de la façon de se projeter, la façon d'accepter les choses, la réalité, et de se tourner vers son futur. Alors, nouveau regard sur la vie. Sortir la tête de l'eau. C'est magnifique. Voyez ce que vous allez faire ce mois-ci, mes petites vierges. Vous allez vous libérer. Vous allez enfin voir les choses telles qu'elles sont. Et c'est ça qui va peut-être vous permettre de passer. C'était peut-être ça l'obstacle. Je vous l'ai dit au début, je pense que peut-être que c'est vous qui vous mettez des bâtons dans les roues. C'est peut-être vous qui vous freinez sans le savoir. Observez. Observez les choses. Soyez vraiment dans une lucidité absolue, afin de prendre la bonne décision, de faire les bons choix. Et il y aura la réalisation. De toute façon, cette colonne est magnifique. Grande capacité, satisfaction et démarrage d'un projet. Vous voyez ce qui va se passer? Il va se passer qu'une fois que vous aurez pardonné, que vous aurez lâché prise, que vous aurez étudié et vu les choses sous un autre angle, vous allez vous libérer, voler de vos propres ailes, mes petits oiseaux du départ. Je reste sur mon idée des oiseaux du départ, et vous allez être dans la réussite et dans le démarrage d'un projet que vous tenez vraiment à cœur. Et ça sera la transformation. C'est magnifique. Regardez cette belle carte. Ce sera la transformation. Vous allez renaître. Il y aura une métamorphose de vous-même et un grand changement. Pour cela, il faut vraiment faire un travail de nettoyage. Peut-être un nettoyage sur vous-même, mais dans votre vie aussi. Je pense que c'est vraiment important. C'est vraiment important. Et les choses vont se mettre en place toutes seules. Vous allez voir. Vous allez voir avec quelle facilité les choses vont se mettre en place. Vous voyez comme on a beaucoup de... La notion de d'ailes, les petites ailes dans ce tirage. Les oiseaux du départ ne me sont pas venus pour rien. En plus, quand j'ai commencé cette vidéo, les oiseaux chantaient dehors. Allez, c'est parti avec la réponse est simple. L'oracle de la réponse est simple. Hop. Allez, pour nos petites vierges, carte par carte, s'il vous plaît. Une seule carte à chaque fois. Oh, elles sortent par deux. Elles sont bavardes. Hein. Elles sont bavardes. Allez, une dernière petite carte. Voilà. Alors, je vous montre l'oracle. La réponse est simple. Alors, nous avons ici... Il n'y a pas d'urgence. En fait, peut-être que vous vouliez les choses trop vite, trop tôt, avec trop d'ambition, avec trop de volonté. Non, chaque chose en son temps. Et c'est la raison pour laquelle il faut avant tout travailler sur son passé, travailler sur soi-même et après lâcher prise tout doucement. Les choses vont se passer tout doucement, je vous l'ai dit. Tout va se mettre en place tout doucement. Il n'y a pas d'urgence, rien ne presse. Prenez votre temps. Il est nécessaire de toute façon de prendre ce temps. Et connectez-vous à la famille de votre âme. Vous voyez, moi j'ai l'impression depuis le début que vous avez eu des soucis familiaux. Et là ici on vous dit connectez-vous à la famille de votre âme. C'est-à-dire que moi je sens sur cette colonne que vous avez peut-être refait votre vie, que vous avez reconstruit une famille et que c'est cette famille-là qui est importante. C'est celle-ci, cette famille de votre âme. C'est à elle à qui il faut donner tout ce que vous avez à donner. Donc n'hésitez pas à rester toujours en connexion avec vraiment ces personnes qui vous sont chères.
Et laissez derrière vous et de côté les personnes qui vous ont fait souffrir. Et dites oui. Dites oui à la vie. Dites oui à l'amour. Dites oui à tout ce que l'univers va vous offrir là maintenant. Ne vous freinez plus. Laissez faire les choses et accueillez-les. Accueillez-les avec beaucoup de facilité, d'amour, de tranquillité, de lucidité. La lucidité sera importante pour vous ce mois-ci. Être conscient et consciente des belles personnes qui vous entourent, des mauvaises personnes qui ont pu vous entourer et qui ont pu vous faire du mal. Avec le petit oracle des contes merveilleux. Allez, on va voir quel va être le petit message. Le petit oracle des contes merveilleux. Alors, pour nos petites vierges, s'il vous plaît, mois de mai 2023. Voilà. Pierre et le loup. Ayez confiance en vos propres ressources pour surmonter vos peurs. Vous êtes plus fort ou plus forte que ce que vous ne croyez. Vous avez la possibilité de faire changer les choses ici, mes petites vierges. Mais il n'y a que vous qui puissiez le faire. Parce que c'est un travail sur vous-même. C'est un travail intérieur. C'est un travail de tous les jours. Vous avez besoin de faire du nettoyage, peut-être en vous. Peut-être que vous avez besoin de faire un nettoyage énergétique. Peut-être que vous avez besoin de faire un nettoyage dans votre vie. Mais c'est pour balayer le passé. Parce que le présent est très positif. Mais le passé est beaucoup plus douloureux. Ne le traînez plus avec vous. Allez, je vais prendre une petite carte surprise, comme j'ai fait à tous les signes. Hein, mais suivant le tirage, eh bien, je décide de prendre une certaine carte, pardon. Et étant donné que nous avons beaucoup d'ailes dans ce tirage, je vais prendre l'oracle de la transformation. Parce que vous avez besoin de vous envoler, mes petites vierges. Vous avez besoin de retrouver une certaine forme de liberté dans votre vie. Avec le papillon, il y a la transformation, il y a l'envol, il y a la liberté. Allez, c'est parti pour mes petites vierges. Waouh, vous voyez, eh bien, elle n'a pas mis longtemps à venir. Et on vous demande de vieillir en beauté. Vous voyez comme on vous demande de vous projeter dans l'avenir. Voilà. On vous demande simplement de laisser des bagages trop lourds pour vous. De les laisser à la gare. De prendre le train et de partir pour d'autres aventures. Pour d'autres gares. Où il y aura plus de bonheur. Plus de bien-être. Moi, c'est comme ça que je le ressens, mes petites vierges. Voilà pour vous, pour ce mois-ci. Je suis ravie d'avoir passé ce petit moment avec vous. Je vous souhaite à tous et à toutes de passer un merveilleux mois de mai. Je vous embrasse tous très fort et toutes très fort et je vous dis à bientôt.